Donc nous sommes dans le Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu, le soupir, Anacha. Comme nous avons parlé dans les deux cours précédents, et nous terminons donc ce chapitre du soupir, Ve'ain od me'inyan anacha, et essayons de réfléchir encore sur ce sujet du soupir. Azout, l'insolence, comme ça sera, on en parlera dans les chapitres suivants. Shel yedei anacha, que grâce au soupir des Kedusha, comme on l'a expliqué auparavant. C'est quoi le soupir des Kedusha? C'est l'homme qui ne soupire pas sur ses problèmes. Il ne soupire pas sur lui-même. Il soupire parce qu'il est loin d'Hachem. Il soupire parce qu'il ne comprend pas la Torah. Il soupire parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait encore la kapara, il n'a pas encore obtenu le pardon de ses fautes, et donc il se retrouve dans des problèmes difficiles à résoudre. Si c'est pour cela que l'homme soupire, allez d'anacha de kedusha, c'est-à-dire c'est le soupir de la sainteté, shovri mazutagouf. Grâce à cela, l'homme casse l'insolence de son corps. C'est quoi l'insolence du corps? C'est le corps qui veut dominer l'âme. C'est le corps qui pousse l'homme à tomber dans toutes les passions de ce monde. Et le corps donc a une insolence. Il veut toujours encore et encore. Il demande toujours encore, il en veut toujours plus. Comme par exemple, c'est pour l'argent, comme c'est écrit. Si tu as 100, tu veux 200. Et donc le corps demande encore et encore. Et donc, quand il a 100, il veut 200. Il lui manque donc 100. Dès l'instant où il a 200, le corps demande encore. L'insolence du corps, le désir de recevoir, c'est le corps. Le désir de recevoir, c'est le niveau corporel. Et donc, quand il a 200, il veut 400. C'est-à-dire qu'avant, il lui manquait 200, 100, maintenant, il lui manque 200. Donc, ça veut dire que le manque augmente avec le désir de recevoir. Plus il reçoit, plus il veut recevoir. Et ça, c'est le corps. La seule manière de casser cette insolence du corps qui désire sans arrêt recevoir, c'est justement de soupirer sur nos fautes, le fait qu'on est loin d'Hachem, le fait qu'on ne comprend pas la Torah comme on l'expliquait. Shovrim ajoute à goutte comme ça, Ve'az aneshama, qui était en quelque sorte enfoui à l'intérieur du corps et ne pouvait pas se dévoiler du fait de cette insolence corporelle de l'homme qui désire sans arrêt assouvir ses désirs. Cette neshama qui n'arrivait pas à se dévoiler, à sa neshama, yechola litkarev la gouf, à ce moment-là, elle peut se rapprocher du corps, puisqu'avant elle était enfouie à l'intérieur, loin du corps, à cause de tous ses désirs. Maintenant, elle peut se rapprocher du corps, yechola litkarev la gouf, ou le dialogue, et à ce moment-là, l'homme peut avoir un kécher, un lien entre le corps et l'âme. Et donc cette âme va pouvoir faire savoir au corps, puisqu'elle s'est rapprochée de lui, mais à Sagot, la Neshama va pouvoir dévoiler donc au corps, c'est une notion un peu spéciale de Rabbeinu, il faut comprendre, elle va pouvoir lui dévoiler une connaissance. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on arrive à briser nos passions corporelles, en essayant toujours de faire les actes qui sont les actes de l'âme, qui sont les Torah, l'étude de la Torah, les mitzvot, les masim tovim. Ce sont des actes spirituels qui permettent de transformer notre corps, de transformer nos passions,
d'annuler autant que possible nos passions. Et donc, cette neshama, cette âme va pouvoir dévoiler au corps tout tout ce qu'elle a réussi à comprendre en quelque sorte. C'est-à-dire que finalement, c'est plus le corps à ce moment-là qui va diriger l'homme, comme c'est bien connu. L'homme est comme un cavalier. Il est sur son cheval. Si on donne la possibilité au corps de dominer, à ce moment-là, c'est lui qui va totalement dominer l'âme, et donc c'est le cheval qui va aller où il veut aller. Dès l'instant où l'homme, comme on l'a dit, commence à comprendre qu'il doit multiplier les actes spirituels pour se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, c'est plus le cheval qui va où il veut, qui correspond au Yetzer Hara, qui correspond au corps, aux passions corporelles, mais c'est le cavalier qui va guider le cheval et c'est donc l'âme qui va commencer à prendre le dessus.